Salut l'équipe, deuxième épisode de ce vlog. Incroyable les frères, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, réveil au top, jet lagué, réveillé depuis 4h du matin, je suis vraiment là, je suis en forme de fou. Et je sais pas pourquoi, depuis 4h du matin je suis réveillé, voilà. Et voilà, je vous laisse profiter de ce magnifique cadre. J'ai essayé de pas trop parler fort, voilà, c'est le matin quand même, et qu'on va pas déranger les Japonais, bien que ce soit le week-end. On va directement aller voir les recs, ce qu'ils font, et puis je pense qu'on va gentiment commencer notre journée, hein. Ouais, je crois que c'est bien ça. Allez. Ça c'est l'équipe. Ça c'est l'équipe. Ah là les khey. Ils visionnent le premier épisode du vlog, j'espère que vous avez bien aimé. Et qu'est-ce qu'ils doivent ne pas oublier? Rappelez. Liker la vidéo. Voilà. S'abonner. Voilà. Partager. La cloche. La cloche. Merci, c'est bon la musique. Ok, c'est parti pour la deuxième journée. Là l'ami, aujourd'hui ça va être Harajuku et on va passer par ce beau quartier. Après ça on va aller tout simplement à Ginza. Ok, on va faire un petit tour. Ça va peut-être déjeuner sur un petit fluffy pancake, on verra. Putain, elle est bien soignée les refs. Mon gars, c'est bien, c'est bien. Bien soigné. Oh mon gars, t'es dans ça toi. T'es dans ça. Tu dis bismillah aujourd'hui. Hein. Vas-y mon ref. Ce quartier se calme. Carrément, j'ai l'impression que je parle trop fort. Ah oui, juste quelque chose, j'ai complètement oublié de vous dire hier. Voilà, chaque vidéo, je vais sortir une astuce très importante. Ok. Quand vous prenez votre logement à Tokyo, chose très importante, vous m'avez entendu parler peut-être en vite fait hier dans le vlog, c'est la Yamanote Line. Ok, la Yamanote Line, je vous la mets juste ici, un bon petit screen. C'est tout simplement une ligne de train qui fait tous les endroits les plus importants de Tokyo. Ok, ça va tous les endroits iconiques, un peu les Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Ueno, etc., etc., etc. Ce qui est stratégique, c'est d'habiter à côté de cette Yamanote Line. Okay, quand je dis à côté, voilà, essayez d'habiter à genre 10 minutes, okay, 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum. Essayez de ne pas être très à côté de la ligne aussi parce que c'est une ligne de train. On ne va pas être dérangé, on va être dans un quartier paisible. En fait, c'est une dinguerie hein, parce que là, à chaque coin de rue, je peux m'arrêter, laisse. En plus là aujourd'hui Dani va nous prendre des photos avec son Fujifilm. Donc voilà les frères, ok, voilà, petite astuce, n'oubliez pas, quand vous prenez votre logement à Tokyo, essayez d'être à proximité de la Yamanote Line. Pas forcément d'être dans les grands arrêts comme les Ueno et tout, etc. Parce que c'est peut-être les endroits les plus chers, ok. Visez les petits arrêts, soit vous prenez sur Airbnb ou la plateforme que vous voulez, juste habiter à côté de la Yamanote Line. Voilà pour la petite astuce, tout simplement, qui est quelque chose à retenir. Je savais même pas, mais il est 7h45. Nous, on sort comme ça tôt dès le matin. Regardez, eux, ils vont à l'école. Nous, on sort profiter des sakura, des quartiers. Tu vois, Dani, c'est bizarre le sens. Ça fait plaisir de voir ces étudiants et tout, etc. Mais c'est samedi. C'est bizarre qu'ils ont cours samedi. En vrai de vrai, je sais pas si vous avez l'info, vous. Je sais pas si vous avez. Hein? Bref, je sais pas si vous avez l'info, vous. Pourquoi ils étudient aussi le samedi? Est-ce que c'est des études spécifiques ou c'est autre chose? Rendez-vous quotidien, chaque matin, ça c'est quotidien. Vous allez me voir rentrer, sortir à gogo, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai préféré juste prendre de l'eau, parce que ce matin j'ai pris mon ginger shot, j'ai oublié de vous le montrer. Demain matin, pour le 3e épisode, je vous le montrerai avec le ginger shot que j'ai fait et que j'ai ramené jusqu'au Japon. Lui par contre je l'ai matrixé, hein. Ça c'est fini, je t'ai fait goûter ça, c'est fini ça. C'est simple et efficace frère. Je peux donner mon avis ou pas? Non. Non. Je peux donner mon avis degré. Si. Non. Ce sont des maxeurs. C'est de la fraise, de la chantilly et c'est littéralement du pain de mie, sans croûte. Ouais. Mais vous avez raison d'apprécier les bonnes choses. Frère, les choses simples. Vous avez raison. Vraiment les choses simples. On n'aime que ça frère. Ah ouais, ils sont tous là, subhanallah. Même le samedi, hein. Franchement les Japonais, fort. Voilà comme on prend la Yamanote, c'est bon. Et on se calme au retour. En vrai de vrai, on est arrivé, c'est très connu, c'est très stylé, mais je pense qu'on a fait l'erreur de venir trop tôt. Il y a tout qui est fermé. C'est ça le problème des jetlagués. En vrai de vrai, c'est pas plus mal hein, de venir tôt. Là au moins on sait que dans les rues iconiques un peu, si vous voulez être solo dans des rues super stylées, voilà, faut venir super tôt. Et en vrai de vrai, il y a que nous, il y a vraiment que nous. Il y a peut-être 2-3 personnes, mais il y a que nous sinon. Des trucs comme ça, et on en a dans toutes les rues. Heureusement que je suis pas trop boisson, mais parce que moi, frère, les gars, je vous aurais killé tout ça. En vrai de vrai, je vous aurais killé tout ça. Platinum Black. Coffee. Ça a l'air hard. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est tarfallah, je crois que c'est de l'alcool. Non, coffee. Ah, black coffee. Ok, ouais, ok. il y a le truc 20 à côté. Ok. Ça, les frères, oublie jamais. Hein. Cette boisson n'existe pas et cette boisson n'existe pas. Ah, la petite séquence photo. T'as capté, c'est obligé, frère. T'es vois comment c'est beau, frère. Non, dinguerie. Là, la famille, on vient de finir le petit déjeuner et on avait une discussion que je trouvais intéressante, que je trouvais stylée, un petit débat qu'on avait. Bon, on allait dans la même longueur d'onde en vrai de vrai, hein. Mais c'est autour de l'harcèlement en vrai de vrai. Moi, je sais pas vous, mais j'en débattais énormément avec des khayrs récemment.
Quand tu es issu d'un quartier ou d'une cité, ou appelle ça comme tu veux, on va dire où tu te fais tailler vraiment H24, hein. C'est-à-dire que tu te fais tailler, tu te fais tailler, tu te fais tailler. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se focaliser sur l'aspect négatif du fait que tu te fasses tailler. Mais moi, c'est ce qui a fait en sorte que, frère, t'as vu, là, alhamdoulilah, je suis pas susceptible du tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, il y a énormément de personnes, tu sais, pour le moindre truc, vraiment, tu sais, ils vont se sentir blessés et tout, etc. Et je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a le point positif et le point négatif du fait que tu grandisses dans un entourage, on va dire, de potes qui te font tailler à H24. C'est-à-dire que tu en as subi quand tu étais petit, tu vois. Tu en as subi quand tu étais petit. Mais voilà, tu vois, quand tu grandis, c'est ça qui te fait la ouais, exactement. Mais bon, en vrai de vrai, les refs ou les sœurs, harcelez pas. Vraiment, harcelez pas les frères. Parce que ça peut aller vite. Il y en a, c'est parti très très loin. C'est parti vraiment très très loin. Voilà, faites attention vraiment. C'était juste, voilà, petite prévention tralousie, aussi simple que ça. Voilà. Dernier truc que je voulais rajouter, dans la session van, des fois, c'est pas la vanne qui est drôle. C'est les antagonistes qui sont juste derrière, qui ricanent comme des hyènes. Mais vraiment eux. Mais eux, t'as vu, je vais ouvrir un livre et je vais en parler. Mais tellement fort, franchement. Eux les gars, gros, voilà. Là, ça va aller directement dans la mosquée la plus grande de Tokyo. Oh, il y a un Uniqlo. Bref, ça va aller dans la mosquée Jami. C'est la mosquée la plus grande, j'ai hâte de voir ça. Et j'espère que c'est ouvert en vrai, parce que vu qu'on est sorti tôt, bon là ça se voit, il y a un peu plus de gens que ce matin. Et puis voilà. Et puis go, on reprend la Yamanote Line comme d'habitude. Et on se retrouve directement dans la mosquée. Et voilà, la plus grande mosquée de Tokyo. On va aller voir tout ça de près. Le H il est refait. Voilà, ça y est, c'est fini. Ils ont ramené Istanbul à Tokyo, c'est fini. Ah bah, c'est beau frère. Il y a un fait incroyable là, je viens de le lire, c'est trop stylé. Cette mosquée elle a été inaugurée par des immigrants turcs en 1938. Elle a été démolie en 1986 parce que c'était fait en structure de bois et elle n'était pas stable la mosquée. C'est ce que je venais de lire. La Turquie, bah, ils ont financé par eux-mêmes en fait cette mosquée là de A à Z pour qu'elle soit reconstruite bah, du début jusqu'à la fin, des fondations jusqu'à la finalité quoi en vrai de vrai. Et oh là là là. Là je suis... Bon je crois que j'ai switch, hein. J'ai switch entre Tokyo et Istanbul. Ouais je crois que je suis en plein dedans là. Quelle beauté. Il y a ça à Tokyo. Et j'ai pas envie de parler trop fort, même s'il n'y a personne. Hein. On respecte le lieu. Mais c'est incroyable. C'est ça que je surkiffe en fait avec les tapis turcs. C'est ça. Cette couleur, elle est incroyable. Regardez-moi cette architecture. Oh là là là, les Turcs. Et là, c'est l'entrée pour les femmes. Elles montent via cet escalier-là. Elles ont leur propre place en hauteur. Tout ça là, c'est pour les femmes. Je suis scotché de l'architecture. Alors moi je voulais vous montrer 3 endroits. Le premier c'est celui-là. La fresque elle est incroyable. En haut c'est Médine. Franchement c'est magnifique. Juste là vous avez le mihrab. C'est là où l'imam ou le cheikh il vient résider sa prière. C'est juste ici. Pour ceux qui ont vu le vlog sur la Malaisie. Vous savez que j'ai déjà donné une anecdote sur le mihrab de la mosquée de Putra à Kuala Lumpur. Là vous avez le mimbar les frères. Là, c'est le cheikh, il va littéralement monter ici chaque vendredi pour faire le sermon, monter tout en haut, afin que justement bah, les fidèles, que ce soit les hommes en bas ou les femmes en haut, ils puissent le voir dans la totalité. Cette architecture-là, vous allez le voir seulement dans les mosquées turques. C'est incroyable, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Mec. Oh là là. Magnifique. Juste en bas de la mosquée, il y a même un petit halal shop. Franchement, c'est un endroit à faire à Tokyo, incroyable. Par contre, il y a juste un truc que j'ai jamais eu la réponse, c'est que je sais pas pourquoi, dans les mosquées en Turquie, il y a énormément cette lettre qui est présente. Et quand j'ai fait le tour d'Istanbul, il y avait énormément, tout le temps cette lettre qui a été présente. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais lire tout ça et puis voilà. Vous voyez, quand je vous dis que vraiment, quand vous voulez faire vos trucs, faites-les tôt le matin, c'est exactement la même rue, hein. Il n'y avait personne. Regardez-moi ce monde. Voilà, vous voulez faire vos trucs et tout au Japon, réveillez-vous tôt. Vraiment, levez-vous tôt, forcez-vous et tout, etc. Voilà, nous on s'est levé bientôt. Cette rue, on l'a faite, mais juste pour l'expérience, on s'est dit, tu sais quoi, on était à côté, on n'était pas loin, on va revoir. Et en plus, de manière générale, il n'y a que du bénéfice dans le fait de se lever tôt. La famille, là, on est dans une rue, c'est pour ceux qui veulent s'habiller en mode vintage, en mode, voilà, comme à l'ancienne et tout, etc. Franchement, c'est une rue incroyable, je vous le conseille. C'est Harajuku
Bref, je vous mettrai l'adresse. J'arrive pas à prononcer, j'ai pas envie de d'écorcher. Mais franchement propre, Allah Ibarak. Et même en termes de prix, ça va. Parce que vu que les marques c'est majoritairement d'ici, ça va. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en Europe, en vrai de vrai. Si vous voulez des habits en mode des paires, des marques vintage comme à l'ancienne et tout, etc., venez à cette adresse. Voilà. J'ai cédé, oui, j'ai cédé, oui. Franchement, les Japonais, je suis tombé amoureux de vous, mec. C'est une dinguerie. Il y a, même dans les endroits les plus bondés et tout, etc., si vous avez une prière à rattraper, tout, etc., c'est que vous vous dirigez tout simplement, vous dirigez dans un office de tourisme comme celui-là, et puis il y a des chambres pour prier, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, il y a des habits pour les femmes, il y a pour les hommes, il y a de tout. Il y a un petit endroit pour faire les ablutions, et puis je vous montre l'endroit. Voilà, vous rentrez, et c'est juste ici. Voilà. La morve, ça va faire quoi? Ça va graille, hein. Ça va graille, frère. Ça va faire quoi le sang? Shibuya. Shibuya, on va manger un truc. Graille, je m'en fiche. Même Non, il n'y a pas de sando. Sando, ce sera pour une prochaine fois. Là, ça va manger de l'homo. Sando poisson, sando porc, sando chicken. Wesh. Sando, je tabasse aussi quand j'ai la dalle là. Ouais, c'est ça son problème. Là, t'es excité là en vrai. Voilà, exactement. C'est ça quand. Vas-y, cours un peu. Non, pas ici, pas en public. Son problème quotidien. Ah, j'ai compris. Toi, t'es pas normal, toi. Toi, t'es pas normal. L'une des activités les plus surcotées de Tokyo. Ça vous coûte 90 balles. Franchement, à perte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de conduire ça et vous devez suivre quelqu'un. Là, tu sais ce que ça va faire le sang? Ça va manger comme pas possible. Je crois que ça va taper soit un ramen ou soit un omorice. Moi, j'ai envie d'omorice, perso, je vous mens pas. Ok? Bref, on se voit à Shibuya directement. C'est parti. Ah, le Huz. Il est bien soigné, Allah Ibarak, il se met bien. Il est cagoulé ganté, mon ref. Franchement, elle a un charme la voiture. Vas-y, mon gars, on est ensemble. Et là, on met la Suica Card. Voilà. Vous remplissez ici depuis ici. Vous rajoutez juste dans le wallet Suica Card et là, ça vous régale dans les transports, dans les combini, dans toutes choses. Ça, c'est pour les transports. C'est cadeau. On va retourner à la fameuse adresse. Ça, là, je crois que je vais clairement tester. C'est l'un de mes plats préférés que j'avais déjà testé, donc let's go. On va monter au 10e étage. Normalement, une terrasse. On va voir, on va pas spoil, on n'a jamais vu les photos. C'est parti. 10e étage. Bah. On dirait que c'est directement dans la terrasse. Voilà. Non, il a géré. Oh là 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 là. Ah, il manque juste la petite sauce avec. Ah, j'ai rien dit. Arigato gozaimasu. Oh là là. Alors, bismillah, on va goûter ça. Hein. J'espère que ça va être une explosion de saveurs. Bismillah. Très très bon. Le riz, il est incroyable. Carrément, tu sais, je peux juste le manger solo, carrément, le riz tellement qu'il est bon. En fait, ça, c'est une technique de cuisson à la japonaise. C'est vraiment une omelette crémeuse avec du riz. La sauce là, c'est un peu une sauce sweet. Et vous me connaissez, hein, le combo, encore une fois, je vais vous le dire, sweet and sour, il n'y a pas meilleur. Tu valides? Incroyable, là c'est bon. En plus, j'avais faim. Frère, ça se voit que c'est un plat, tu tapes dedans, et c'est carré, frère. Le plat, il est fini. Honnêtement, je mets un bon petit 7 sur 10. Moi, je vous dis honnêtement, pourtant, c'est le même restaurant qu'on a fait hier, mais j'ai préféré le restaurant d'hier, parce qu'on m'avait prévenu. Mais bon, j'avais complètement oublié que, en fonction de la localisation, c'est pas forcément les mêmes plats. Mais là, l'omorice que j'ai mangé, franchement, il était bon. Sauf que peut-être à force, c'est un peu plus écœurant. Mais en vrai de vrai, ça va. Ça passe. J'ai préféré le... En fait, c'est ça le problème. C'est que j'ai dit hier, je savais que ça allait monter la barre tellement haute que ceux qui vont suivre, j'avais peur. Mais bon, ça va. Alhamdoulilah. Juste après, on va directement aller à Shibuya, hein, tant qu'on y est. En vrai de vrai. C'est parti. Non, ça, toi, tu en penses quoi du plat qu'on a mangé là? En vrai, en 2-3 mots. C'était bon, mais la sauce était écœurante. Français. Ah, mais c'est donc ça le passage piéton le plus connu du monde. J'ai pas envie de faire les grilles du coin. Hein. Excusez-moi, pour une fois, je vais commencer à faire les grilles, mais il y a quoi de spécial? Eh, écoute-moi bien, c'est tellement surcoté. À la mort, c'est un passage piéton. C'est un passage piéton. C'est un passage piéton que ça. Ah, c'est du goudron. Les gens sont matrixés pour du goudron. Oh là là. Ah, on aurait tout vu. Hein. Voilà, là c'est le méga Don Quijote. Don Quijote. C'est parti, là j'ai trop de produits à acheter là. Mon ref, ça va ou quoi? Frère, il y a 7 étages. C'est impossible qu'on les fasse tous. On fait 3F et 6F, c'est tout. Ah là c'est trop frère, c'est quoi? Ah là, je l'ai enfin trouvé. Ceux qui ont la vision, ils le connaissent celui-là. Le meilleur shampoing.
Franchement, j'en ai fait des Don Quijote. Hein. J'ai juste pris mon produit là et je pense que je vais sortir parce que il y a un de ces mondes, frère. C'est une dinguerie ce magasin, frère. Ah. Clairement, c'est ce que je vous avais déjà dit. Hein. Je peux passer un vlog entier à vlogger tout le magasin. C'est réel. Il y a tellement de choses, gros, mec. Moi, je sais juste que je me connais pas trop. J'ai pris seulement les produits que je connaissais qui sont vraiment bangers. Là, on va au 6e étage. On va voir un peu ce qui est électronique. Bêtement, on peut trouver des pépites. Bêtement, on verra. À suivre. Voilà, on est reparti qu'avec ça, mais ça va. En vrai de vrai, ça va. Parce que frère, là, je te mens pas, c'est un labyrinthe, frère. En fait, vous allez vous perdre, tout simplement. Ce magasin, on ne peut pas le faire en une fois. Impossible que vous le fassiez en une fois. Je vous conseille, honnêtement, si vous venez dans ce magasin-là, il y a énormément de produits que vous allez aimer. Achetez pas en mode comme un acheteur compulsif, c'est-à-dire prenez des photos et après informez-vous si c'est un bon produit ou pas. Et la meilleure façon de vous informer, demandez à Chat. Chat, il est objectif, ChatGPT. Franchement, il y a des projets, il m'a dit c'est très très bon, il y a de très bons avis et tout, etc. Et d'autres, il m'a dit ouais, je te conseille pas, c'est vraiment des trends de... Voilà quoi. Et là, ça se dirige vers la caisse. Juste n'oubliez pas, à chaque fois que vous sortez, ramenez votre passeport. Parce qu'il y a tout le temps la taxe à enlever et puis vous gagnez énormément, vous économisez énormément en faisant ça. C'est pas des 2-3 balles que vous économisez, c'est bien plus, mais vraiment. Ah, regardez, il y a combien de caisses? Il y en a 33. Et je dis pas au bol, hein, il y a littéralement 33 caisses. C'est une dinguerie, ça va tellement vite. On a commencé la queue là-bas, il n'y a même pas 2 minutes, tout au fond. Là, la famille, après avoir fait un bon petit tour sur Shibuya, bah, en vrai de vrai, on va rentrer. Mais voilà, c'est un peu pour poser un peu tous les sacs, on va se reposer un peu. Et ce qu'on va faire un peu le programme du soir, c'est que bah, en fait, on va essayer de chercher une salle d'arcade. Je sais pas encore si on va faire cette activité-là, mais dans le séjour, on voulait faire en fait sur le toit, on peut faire du baseball sur le toit en fait. Et il y a moyen qu'on fasse ça. Il y a un autre soir aussi, on voulait faire peut-être un petit five. Voilà, ça c'est à voir. Moi j'aimerais bien franchement, mais bon, il faut de l'organisation. Mais bon, on fera avec. Si on arrive à faire, on arrivera à faire. Toute la journée, on faisait que de marcher les refs. Là, ce soir, ça va être normalement des jeux d'arcade. J'ai hâte de faire ça. On va juste déposer les sacs à la maison et ressortir aussitôt que ça. Et puis voilà, hein. Vas-y, à toutes. Ah, les refs, ils sont KO, frère. Vraiment, ils sont dans un chaos technique. Je suis KO, vas-y, filme-moi, filme. Je te filme, hein. Il y a 2 minutes, je vous jure qu'il dormait somnambule dans le train. Ça fait depuis 4h30 du matin qu'on est réveillé. Regardez vraiment le quartier qui est à 5 minutes de chez nous. Vous voyez la vibe qu'il y a un peu ou pas? Tu vois un peu le mood qu'il y a ou pas? Regardez, il fait que de courir et finalement, regardez. Voilà, c'est du Danny tout craché. Vas-y, gars, frère, voilà. Bon bah, avant d'entrer à la messe, il y a un petit passage au 7-Eleven comme d'habitude, obligatoire. Normalement, si vous avez vu le premier épisode et le 2e épisode, vous savez ce que je vais prendre à cette heure-ci. Voilà, ça va être vite vu. Tac, mon petit fraisier. Et par contre, cette fois, j'ai envie de prendre un bon petit onigiri thon mayo. Credit card. Là, on se retrouve à la maison, on va déposer tout ça, prendre un petit 2-3 snacks et go dans les arcades. Aussi simple que ça, tu commences. Vas-y mon gars. Je doucement le sang, voilà frère, t'as capté. Tiens bon. Bon la famille, ça, je l'ai testé en Malaisie, j'étais énormément déçu. Donc là, je lui donne sa 2e chance et sa dernière chance. Si c'est pas bon, je vous dis direct. Bismillah. Je te sens... C'est un peu mieux que la Malaisie, mais en fait, je crois que c'est la feuille d'algue qui me dérange. Pourtant, je surkiffe les sushis. Hein. Fais ça. Attends, je prends un 2e croc. Ah non. T'as pas un bon croc là? Ouais. Ah, c'est grave. Ouais. En fait, plus tu rentres vers l'intérieur, plus c'est bon. Ok. Non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé en Malaisie. Et encore là, c'est 7-Eleven. Hein. J'ai même pas encore goûté les vrais onigiri. Là, je mets un 7 sur 10. Un bon 7 sur 10. Voilà, c'est ça, c'est juste avant le resto. T'as capté juste pour un peu... Voilà, t'as capté. Et là, on se retrouve au resto. La famille, je vous mens pas. Là, on a pris un truc pas très japonais. Hein. Non, montre seulement les maquettes. Ça va. Alors moi, ce que j'ai pris un wrap et c'est longue frite là. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va tester, on va voir un peu. Un peu contraint de faire cette adresse-là parce qu'il y avait que ça de halal en vrai de vrai dans les alentours. Et parce que nous, on va aller dans une salle d'arcade juste à côté. D'abord, on va déguster un peu ce kebab là. On va voir ce que ça donne, si ça donne bien ou si c'est un flop. Si c'est un flop, je vous le dis totalement. Là, je sens les bonnes odeurs là. Thank you. Thank you. Bon, ça se présente comme ça. On va goûter la viande d'abord. Celui-là, tu sais comment on l'attaque celui-là? T'as capté, tu l'écrases un peu. Bismillah. Eh, franchement, il passe de fou. Mais tu sais, c'est pas. La viande, c'est pas la viande qu'on a l'habitude de manger. Franchement, il est incroyable. J'ai pris une sauce spicy, une sweet spicy. Première fois que je prends cette sauce comme ça dans un kebab. Franchement, je suis choqué, gros. Le seul truc, allez, j'ai chipoté un peu, c'est que d'un côté, il y a le chou et d'un côté, t'as la viande de kebab. J'aurais kiffé que ce soit tout mélangé. Là, juste en quelques crocs, je mets un bon petit 8 sur 10. Honnêtement, longue frite avec sauce fromagère. Bismillah.
C'est bizarre, frère. Ouais. Mais pourquoi, je sais pas. En fait, je saurais pas dire. Tu sais qu'on dirait quoi? On dirait des frites soufflées. Des lamelles de patates frites. Exact. Il a dit, on dirait des lamelles de patates frites. C'est léger, frère, pour des frites. Je sais pas comment le dire. En vrai, ça va. Ça passe. Franchement, ça Oui, passe. c'est ok. Ça, on dirait le fromage emmental, la président. Genre, il a pas de goût. Ça va. Goûte la Vas-y, je mets un 6 sur 10 en vrai de vrai. Goûte la main. J'ai complètement oublié de vous dire les prix. Là, j'ai pris ces longues frites là, plus le shawarma, là, enfin le wrap, ça m'a coûté 7 balles. Jamais j'aurais cru manger un kebab à Tokyo, frère. La meuf, je suis dégoûté, il y a trop de bruit autour, du coup, je vais pas mettre énormément de séquences de l'arcade. Il y a trop de musique, il y a trop de gens, ça crie. Mais juste pour vous, je mets un petit strike, ok? D'abord, tu prends la balle, numéro 12. Là, tu lui parles. Ça va? Alhamdoulilah, tu vas bien? Voilà. Maintenant, tu prends, et c'est super facile, hein. Tu vois? C'est juste comme ça. Là, c'est vraiment facile. C'est juste comme ça. Et là, tu as un strike. Non, il faut que je suis sulky. Vas-y, mon ref. Fais ça bien. Et? Ok, double 13. Non, triple 13. Et? Triple 10. Ça va. La famille, j'ai pas trop pu vous filmer à l'intérieur parce que comme vous avez pu le voir, hein, il y avait trop de bruit. Mais bon, ça va là, en tout cas on est éclaté, frère. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et nous, on se voit demain les frères. Et je vous explique demain les futurs jours qui vont suivre au Japon. On va très certainement, très prochainement bouger de Tokyo et on vous prépare du contenu de qualité. Ok les refs? Et sur ce, vas-y la mif.